Real Madrid s'est fait éliminer de la Ligue des Champions dès le quart de finale, défaite 5-1, score cumulé contre Arsenal, et honnêtement, que ce soit à l'aller comme au retour, il n'y a pas eu match. Les Gunners ont largement mérité leur qualification et malheureusement pour eux, les Madrilènes feront probablement une saison blanche cette saison 2024-2025. Comment en est-on arrivé là? Comment ce Real Madrid version galactique a pu réaliser une saison aussi moyenne? Qui est le responsable? Ou plutôt, qui sont les responsables? Comme vous le savez tous, le grand objectif du Real Madrid chaque saison, c'est de remporter tous les trophées possibles. Mais cette saison, c'est l'une des pires du Real Madrid au XXIe siècle. Et si le Real réalise une saison aussi mauvaise, c'est tout simplement parce que pour la première fois depuis bien longtemps, le Real a très mal géré ce mercato d'été. Florentino Pérez et les membres de sa direction en général bossent très bien. Mais cette fois-ci, il faut l'avouer, il faut le dire, ils ont assez mal géré le Real Madrid en termes d'effectifs. Que ce soit en défense, au milieu de terrain et en attaque, le Real Madrid est une équipe qui est très déséquilibrée cette saison. Depuis très longtemps, Florentino Pérez était littéralement obsédé par Kylian Mbappé et aujourd'hui, il a enfin réalisé son rêve, voir Mbappé au Real Madrid. Mais honnêtement, son arrivée a plus déstabilisé le Real Madrid qu'autre chose. Mbappé, c'est un bon joueur, c'est un grand joueur, on le sait tous. Mais est-ce que le Real avait réellement besoin de Kylian Mbappé? Je ne pense pas personnellement. C'est plutôt l'inverse. Kylian Mbappé avait plus besoin du Real Madrid que le Real Madrid avait besoin de lui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Au Real Madrid, il y a 3 joueurs devant qui sont de base des ailiers gauche. Rodrigo, Vinicius et Kylian Mbappé sont tous les 3 des ailiers gauche. Ils préfèrent évoluer à gauche. Donc au Real Madrid, il n'y a pas un vrai neuf et il n'y a pas un vrai ailier droit. Et ça, en termes d'équilibre, c'est problématique. Ajoutez à cela un milieu de terrain qui n'est vraiment pas complémentaire. Le milieu de terrain du Real Madrid n'est vraiment pas complémentaire. Il n'y a pas de connexion entre les joueurs, il n'y a pas d'équilibre. Et à chaque gros match du Real Madrid, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga, c'est la même chose. Ils se font littéralement bouffer au milieu de terrain. Et honnêtement, il faut dire des vérités. Un joueur comme Tchouaméni, pour moi, ce n'est pas un joueur qui peut être titulaire indiscutable au Real Madrid. Certes, il est jeune, il peut encore progresser et tout, mais Tchouaméni, ça fait 3 ans qu'il est au Real. Il a coûté 100 millions d'euros. Et quand on voit son rendement sur le terrain, honnêtement, c'est pas un joueur pour le Real. C'est juste un bon joueur sans plus. C'est pas un joueur de classe mondiale. C'est pas un très grand joueur Tchouaméni. Donc pour moi, c'est pas un joueur pour le Real Madrid. Et Camavinga, quant à lui, ça fait 3 ans qu'il est au Real. Mais malheureusement, malgré son talent, malgré son potentiel incroyable, on ne sent aucune évolution dans son jeu. C'est le même joueur depuis son arrivée. Aucune réelle évolution. Et ça, franchement, au vu de son talent, c'est vraiment dommage. Donc pour moi, seuls Bellingham et Valverde sont complètement intouchables au milieu de terrain du Real Madrid. Bellingham et Valverde, pour moi, ces 2 joueurs-là sont vraiment des joueurs taillés pour le Real Madrid. Ces 2 joueurs-là sont vraiment très très forts, rien à dire. Quant à Modric et Ceballos, c'est des joueurs qui sont sur le banc. Là, c'est un cas à part. Ceballos, lui, c'est un bon milieu de terrain sans plus. Il fait ses matchs, c'est un joueur de la rotation. Et Modric, lui, 39 ans, bientôt 40 ans, il est sur la fin. Donc, je ne le compte pas dans l'équation. Donc, ce qu'il faut au Real Madrid, c'est un milieu de terrain qui est complémentaire à Bellingham et Valverde. C'est-à-dire un milieu de terrain qui est expérimenté, qui est très bon techniquement, qui n'a pas peur de la pression, un joueur qui porte bien le ballon. Voilà ce dont a besoin le Real Madrid. Et les 2 noms qui me viennent en tête, ce sont Zubimendi et Bruno Guimaraes. Mais le comble, vous savez c'est quoi? Le comble, c'est que le milieu de terrain idéal actuellement pour le Real Madrid, c'est Declan Rice. Aujourd'hui, Declan Rice, il ferait énormément de bien au Real Madrid. Mais comme vous le savez tous, Declan Rice est complètement intouchable. Voilà pourquoi je pense que Zubimendi et Bruno Guimaraes sont 2 options plus réalistes pour le Real Madrid. Et concernant la défense du Real Madrid, là aussi, il faut qu'il y ait beaucoup de changements. À part Raúl Asensio, il faut tout changer. Il faut absolument trouver un joueur qui va accompagner Raúl Asensio en défense centrale du Real Madrid. Rudiger, de base, c'est très très bon, mais cette saison, c'était vraiment moins bien. Et en plus, il aura bientôt 33 ans. Alaba, c'est pas le Alaba d'il y a 4-5 saisons. Nacho est parti. Vallejo ne compte pas. Et Militao est tout le temps blessé. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, à part Raúl Asensio,
il faut recruter au moins 1 ou 2 joueurs pour accompagner en défense centrale du Real Madrid. Et même pour les latéraux, c'est la même chose. Là aussi, il y a un chantier. On sait qu'Avaral a banqué toute la saison et Lucas Vazquez l'a remplacé. Mais honnêtement, Lucas Vazquez, c'est pas un joueur qui peut être indiscutable au Real Madrid. C'est un genre de complément, sans plus. Et à gauche, c'est pareil. Mendy, c'est un bon latéral gauche, mais au Real Madrid, il peut y avoir mieux. Donc là aussi, le chantier est énorme. Donc pour résumer, le Real Madrid doit absolument retrouver un équilibre en attaque, un équilibre au milieu de terrain et un joueur qui va accompagner Raúl Asensio en défense centrale. Et concernant les latéraux, c'est pareil. Il faut absolument recruter un latéral droit et un latéral gauche de top niveau mondial. Et à partir de là, on pourra retrouver un Real Madrid qui sera très très fort. Et en dehors de la revue d'effectifs, il faut absolument changer de coach. Carlo Ancelotti, c'est son deuxième passage au Real Madrid. Il a remporté plusieurs trophées, plusieurs Ligas, Ligue des Champions, etc. Mais honnêtement, en termes de fond de jeu, on est proche du néant. Il n'y a rien. Carlo Ancelotti, c'est un très très bon gestionnaire d'effectifs. Au niveau humain, en termes de gestion, c'est top. Mais en termes de jeu, c'est vraiment proche du néant. Et là, pour le coup, il faut un nouveau entraîneur au Real Madrid. Il faut lancer un nouveau projet au Real Madrid. Et à partir de là, on verra un Real Madrid qui sera très très fort. La saison n'est pas encore terminée. Certes, le Real, cette saison, joue très très mal et n'a pas de résultats. Mais la saison n'est pas encore terminée. Le Real est en finale Coupe du Roi contre le Barça le 26 avril prochain. Et en Liga, le Real est à 4 points du Barça. Donc sur une embrouille, il y a toujours moyen de sauver la saison. Mais bon, au vu des dynamiques actuelles, je vois très très mal le Real battre le Barça en Coupe du Roi. Et je vois très très mal le Real dépasser le Barça au classement de la Liga. Donc logiquement, ce Real fera une saison blanche à mon avis. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner. Et n'oubliez surtout pas de donner votre opinion sur son commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!